oui, ça va. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. D'accord, ok. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Aujourd'hui, je vais intervenir sur deux sujets d'actualité. Plus précisément, la lutte contre la corruption. Et puis, je vais évoquer le cas de ce qui s'est passé à l'ANSUT sous la gouvernance de Eloge Kipeya Soro. Ensuite, je vais évoquer un autre sujet d'actualité relativement au personnel de maison. Vous savez que la semaine dernière, il y a une dame qui a battu sa servante et malheureusement, elle en est morte. Donc la dame est sous le verrou. Actuellement, il est question d'interpeller le gouvernement pour que de l'ordre soit mis dans ce secteur d'activité. Donc, en ce qui concerne la lutte contre la corruption, permettez-moi de lire l'article de Saïd Penda qui a été publié sur son site d'investigation, l'enquêteur déterminé. Ok, Soulenda, vous continuez votre analyse, je vais me déplacer pour 2 minutes et je reviens. Il n'y a pas de souci. Okay. Ensuite, 7,5 milliards de tournées et 10 milliards de dépenses douteuses. Dépenses sans contrat, ni facture, aucune preuve de réalisation, absence de comptabilité au jour le jour, rémunération versée et avantages accordés à du personnel non contractuel et ou non salarié. L'audit du cabinet KPMG est un réquisitoire sans pitié pour l'ex-DG de l'Agence nationale des services universels de télécommunications, en abrégé l'ANSUT. Jean-Eloge Soro Kipeya a été limogé à la suite de cet audit. L'un des premiers éléments que relèvent les auditeurs a trait à la non-tenue quotidienne de la comptabilité. En d'autres termes, c'est comme si l'on avait volontairement créé un désordre comptable qui favoriserait des détournements. Le 16 septembre 2021, les auditeurs ont procédé à un inventaire inopiné de la caisse et surprise, le contrôle a révélé de nombreuses irrégularités. Ces manquements sont entre autres des brouillons de caisses non saisis au fur et à mesure des encaissements et des décaissements, des montants inventoriés qu'on ne retrouve pas dans le coffre-fort, des carnets de caisses prénumérotés, non datés chronologiquement. Conséquence de ce constat, peut-on lire dans le rapport d'audit, ces manquements ne permettent pas d'avoir une assurance sur la fiabilité du solde des caisses. Une de mes sources anonymes au sein du service comptabilité de l'ANSUT explique que ce désordre comptable s'explique par le fait qu'on sortait souvent de l'argent cash pour des raisons inavouées. Et c'est plus tard qu'on s'arrangeait pour trouver un motif défendable à ces décaissements. 7 milliards de dépenses non justifiées, ce sont exactement 7,454 milliards de francs CFA que les auditeurs ont inventoriés en dépenses non justifiées sur les 4 années en revue, 2017, 2018, 2019, 2020. Si 2019 peut être considéré comme l'année où il y a eu moins de dépenses non justifiées avec 37 millions de francs CFA, les enquêteurs constatent jusqu'à 3,647 milliards de dépenses non justifiées en 2018. Le rapport d'audit classe dans cette catégorie des dépenses sans contrat, ni facture, ni preuve de réalisation de la prestation. On croit rêver, tant tout cela relève de l'inimaginable. Des fois, comme si on s'efforçait de bien faire les choses, on retrouve des factures, mais sans bon de livraison, pour des biens physiques qu'un fournisseur ne saurait livrer sans un bon de livraison. Les auditeurs concluent en réalité la facture a été simplement servie de justificatif pour
décaisser des fonds pour un achat qui n'a jamais été réellement effectué. Sur la période auditée, plusieurs centaines de millions de francs CFA ont par ailleurs été sortis pour des missions fictives, déplacements pour des missions sans ordre de mission. Ni fiche de départ, ni rapport d'émission. 10 milliards de dépenses insuffisamment justifiées. Ce sont exactement 9,975 milliards de francs CFA de l'audit classe dans la catégorie des dépenses insuffisamment justifiées. Je reprends encore, ce sont exactement 9,975 milliards de francs CFA que l'audit classe dans la catégorie des dépenses insuffisamment justifiées. Ici encore, c'est en 2018 que le directeur général de l'ANSUD semble le moins respecter les règles de gestion. Ce sont 5,711 milliards de francs CFA qui sont dépensés cette même année-là dans des conditions jugées discutables par les auditeurs. On y note des dépenses auprès des prestataires atypiques, clairement identifiées dans le rapport d'audit. L'auditeur KPMG est notamment intrigué par le fait que Technologie Service, Prestasim Phoenix Info et Global Prestation Technologie ont des caractéristiques communes. Je reprends encore, l'auditeur KPMG est notamment intrigué par le fait que Technologie Service, Prestasim Phoenix Info et Global Prestation Technology ont des caractéristiques communes. Elles fournissent les mêmes biens et ont des caractéristiques communes, à savoir le modèle de la facture, la boîte postale, la personne identifiée pour récupérer les règlements, c'est-à-dire chèques et espèces. À elles seules, ces 4 entreprises de taille modeste, derrière lesquelles se cache visiblement le même individu, ont obtenu pour 2,3 milliards de francs CFA de marché en 2017 et 2020. Vous aurez bien compris. Quelques 2,862 milliards de francs CFA ont été payés par l'ANSUD correspondant aux rémunérations des consultants pour lesquels nous n'avons pu obtenir de rapport de travaux réalisés. Peut-on lire dans le rapport de KPMG? Au total, ce sont exactement 10,6 milliards de francs CFA que l'ANSUD aurait versé sur 4 ans aux consultants dans des conditions généralement jugées discutables par les auditeurs. Une de mes sources au sein de l'entreprise m'a expliqué que les fausses factures de consultants fictifs étaient un des moyens privilégiés par le DG pour détourner de l'argent. Interrogé sur l'ampleur de ces pratiques, ma source affirme que 50 à 60% des montants payés ne correspondaient à rien, c'est juste pour voler de l'argent. Toujours au titre des dépenses insuffisamment justifiées, les rémunérations versées à un intermédiaire et conseil en particulier dans les opérations de levée de fonds ont intrigué les auditeurs. De mirobolantes commissions ont souvent été payées à Alges Consulting du banquier ivoirien Ibrahim Magassa, là où, de l'avis des experts de KPMG qui connaissent parfaitement le secteur, le plafond généralement admis est de 3%. Un expert du milieu m'a expliqué que des commissions aussi injustifiées cachent des rétrocommissions reversées à celui qui a accordé le marché. L'entreprise de M. Magassa bénéficie d'autres privilèges de la part de M. Jean-Éloge Soro-Kipeya, le directeur de l'ANSUD. Tantôt, il lui a payé 1,6 milliard de francs CFA supérieur aux engagements. Autrement dit, il a payé plus que ce que prévoit son contrat. Une autre fois, il a reçu 1,022 milliard de francs CFA par anticipation sans pièce justificative. Rappelons que, comme tous les auditeurs, celui réalisé sur
sur la gestion de l'ANSUD ces 4 dernières années n'est pas exhaustif. Il est basé sur un échantillon aléatoire des marchés, des pièces comptables et une revue de procédures et dispositifs en place. On ne saura donc peut-être jamais l'importance des sommes qui auraient été détournées par le directeur général limogé de l'ANSUD. J'ai tenté d'obtenir des explications du directeur général dont la gestion a été aussi sévèrement mise en cause et sur qui l'audit a fait de graves allégations de détournement des deniers publics. Après avoir promis de répondre point par point à toutes les questions envoyées par écrit, Jean-Éloge Soro-Kipeya s'est rétracté. Selon une de mes sources parmi les hauts cadres de cette structure publique, une enquête judiciaire qui passerait en revue tous les documents comptables de la structure révélerait des détournements pouvant se chiffrer à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Quelque peu désabusé, mon interlocuteur conclut. Le DG est aujourd'hui multimilliardaire et tout le monde le sait. De savoir éloge libre et jouissant des sommes colossales détournées de l'ANSUD, dont une partie représente des dettes que l'État doit rembourser, est quelque chose de difficile à gérer. Rappelons que le directeur financier, sans qui tous ces détournements n'auraient pu s'opérer, Jean-Claude SIO, est toujours à son poste, ce qui, d'après mes sources, crée un certain malaise au sein du personnel de l'ANSUD. Ce qui est vrai, source Saïd Penda. Alors, voici lecture de ce premier article portant sur la gestion scandaleuse de l'ancien directeur de l'ANSUD. Et aujourd'hui, nous en sommes à toujours se poser des questions. Est-ce que les fonds ont été récupérés? Pour ma part, je peux dire non, les fonds n'ont pas été récupérés. Pourquoi est-ce que M. Jean-Claude Yeo, directeur financier de l'ANSUD, qui a agi en complicité avec M. Jean-Éloge Kipeya, est toujours à son poste de directeur financier au sein de l'ANSUD? Pourquoi? Nous voulons savoir. Alors, si j'ai tenu aujourd'hui à faire lecture de cet article de presse, c'est pour interpeller le gouvernement que nous n'avons pas baissé la garde en ce qui concerne les détourneurs de deniers publics et les auteurs de malversations financières au sein même de l'État ivoirien. Et pour ce faire, aujourd'hui, je voudrais demander à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, de donner des instructions très fermes pour que le directeur financier de l'ANSUD, du nom de Jean-Claude Yeo, soit limogé de son poste de directeur financier de l'ANSUD. Un pays qui se respecte, normalement, on ne devrait plus voir un tel monsieur à son poste. Nous voulons demander également au gouvernement d'engager des poursuites judiciaires contre monsieur Jean-Éloge Soro-Kipeya, parce que le rapport de l'audit, il est sans appel. Il est sans appel. Le rapport d'audit montre très clairement que cette gestion-là, elle est très scandaleuse et c'est même une honte pour le pays. Nous voulons que des enquêtes, pas dans les enquêtes même elles sont avancées, que des poursuites judiciaires soient engagées contre M. Jean-Éloge Soro-Kipeya, l'ex-DG de l'ANSUD, contre M. Jean-Claude Yeo, le directeur financier de l'ANSUD, et ainsi que toute l'équipe de direction qui était en place lorsque M. Jean-Éloge Kipeya était à la barre. Tous ces détournements ont pu avoir lieu avec des complicités très approfondies au sein de l'équipe dirigeante. Nous ne comprenons pas pourquoi, malgré nos appels, nos interpellations,
l'État se contente de limoger simplement les directeurs et de s'en arrêter là. Nous voulons savoir pourquoi est-ce qu'on limoge des gens et ils ont tout l'argent du monde et on ne peut rien faire. Il faut qu'on nous dise quelque chose. Ce que nous souhaitons vivement, c'est que tous ces fonds qui ont été détournés soient récupérés. Il faut que tous ces fonds qui ont été détournés, de quelque manière que ce soit, soient récupérés. Il y a eu le fer, le fonds d'entretien routier, nous n'avons pas oublié. Il y a eu l'ANSUT. Il y a eu le FDSP. Il y a eu la Petrosi. Il y a l'ANEMA où le directeur est toujours encore en poste, mais il y a des scandales là-bas. Regardez du côté de l'ANEMA, il y a des scandales financiers. Toutes ces entreprises étatiques qui ont été épinglées de malversations financières, tous ceux et toutes celles qui ont été dirigeants doivent rendre des comptes. Il y a la nouvelle pharmacie, il y a l'ARTCI, nous n'avons pas oublié. Donc sur la question, il faut qu'on nous dise quelque chose. Est-ce que les fonds ont été récupérés? Une structure a été créée dans le but de pouvoir récupérer ces fonds-là, l'AGRAC, je pense. Il faut que cette structure qui est pilotée par le vice-président de la République fasse son travail. On ne peut pas accepter que des gens qui ont détourné des milliards soient démis de leur poste et continuent de bénéficier de tout cet argent-là dans l'impunité totale et dans une injustice totale qui ne dit pas son nom. Nous voulons en savoir davantage. Il est important que ce pays mette de l'ordre dans tous les secteurs d'activité. Sinon, demain risque d'être suffisamment grave. La Côte d'Ivoire a besoin d'un changement structurel très profond. Parce que ce que nous voyons au sein de la société pose énormément de problèmes. Si rien n'est fait, nous risquons d'en arriver à une jungle. Nous ne voulons pas en arriver là. Pour ne pas que les choses s'empirent, il est grand temps de commencer à mettre de l'ordre. Sinon, demain sera trop tard. Voilà ce que je voudrais dire sur ce point. Je vais revenir prochainement sur la question de paiement des factures des entrepreneurs, des fournisseurs de l'État. Et même, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est vrai dans les secteurs publics, il y a problème, mais dans le privé aussi, il y a plein de problèmes là-bas. Dans les entreprises privées, il y a aussi des détournements, il y a aussi des gens qui travaillent mais qui ne sont pas payés. Tous ces problèmes-là, il faut que l'État fasse pression. Ces questions seront abordées ultérieurement. En ce qui concerne le deuxième sujet, nous avons appris avec regret et consternation la semaine qui vient de s'écouler, il y a eu mort d'homme liée par le fait qu'il y a une patronne qui avait jugé bon de frapper sa bonne ou bien son personnel de maison et finalement, la fille qu'elle avait fait venir pour travailler avec, bon, les choses ont tourné au vinaigre parce qu'elle est décédée. Aujourd'hui, la question même du personnel de maison commence à poser sérieusement problème au sein de la société ivoirienne. Ça commence à poser problème. Donc cette question-là est assez délicate. Parce que très souvent, ce que nous savons, les servantes même, on va trouver. Si on lance un avis de recherche pour dire on a besoin d'hommes qui peuvent de façon sans sentiment réprimer tout ce qui est négatif dans la société, est-ce qu'on ne va pas en trouver? On va trouver. Ça veut dire que dans l'homme là, il y a certains qui ont le potentiel, qui veulent et qui peuvent. Si on peut trouver des gens pour être des tensionnaires, c'est qu'on peut trouver des gens pour redresser notre société. Moi, je dis que, mais ces hommes-là où on va les trouver, ils ne vont pas venir de Mars,
On ne va pas les créer sur des arbres. Il faut avoir créé ces hommes dans la société. Mais comme on est en train d'évoluer dans une société où nous, on ne sait pas ce qu'il faut faire, où le gouvernement même fait des effets d'annonce sans perdre le temps de savoir si ça appliqué ou pas, et on avance dans le vide, ce sont les sujets inutiles qui intéressent tout le monde, mais forcément la société va prendre un coup. C'est clair. Et quelle que soit la personne que tu mets aujourd'hui dans une administration, mais dans une structure, la personne fait vite de prendre la couleur locale, comme dirait un écrivain, Mongo Betty. Le caméléonage. Oui. Il prend la couleur locale, parce que s'il ne le fait pas, il devient le dindon de la farce. Et il l'entend et il va vivre cela. Ben, c'est un choix. Si on veut faire une société d'improvisation, on a le choix de le faire, mais ayons aussi le courage d'assumer les conséquences sans faux fuyant. Et moi, je prends un exemple aux États-Unis. Quand tu vas dans une administration, il y a d'abord une loi qu'on appelle le Paperwork Act. Tout est connu d'avance, sauf si tu n'as pas envie de lire. Mais qu'à cela ne tienne, quand tu vas pour déposer un dossier, on connaît tout. Tout le monde sait à quoi s'entendre. Et tout est tellement bien organisé. Mais tu penses que ça a été bien organisé sans les hommes? Non. Il a fallu les humains pour pouvoir bien organiser. Mais ces humains-là, à partir des tests psychotechniques, on peut les déceler. On n'a même pas besoin d'aller à l'école pour ça. Si on veut vraiment former quelqu'un pour faire un truc là, la personne, on n'a même pas besoin qu'elle ait eu un bac plus 10. Il suffit de découvrir l'élément fondamental qu'on recherche en la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut être influencé ou même qui n'est pas influençable? Si on retrouve de telles personnes, qu'on les met là et que l'environnement leur est favorable, mais Sundiata, cette histoire de corruption là, ceux qui ont pris de l'argent, eux-mêmes, en pleine nuit, ils allaient venir donner l'argent. D'ailleurs, en pleine journée même, ils allaient venir avec l'argent. Mais malheureusement, le régime en place, le président fait de bonnes résolutions, il n'est pas seul. Mais à la fin de la journée, il prendra les conséquences. Toutes ces belles résolutions ne sont pas appliquées. Et c'est pourquoi on aura ces détournements et ces débordements-là à foison. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Et je tiens aussi à dire au vice-président de la République que nous, on a souhaité rentrer en contact avec son bureau parce qu'on a des choses à lui dire. On ne va pas pour lui demander de l'argent. On n'est pas riche, mais on n'en a pas besoin. On préfère dire ça en face. Mais nous, on doit aller lui dire aussi parce que dans sa manière de travailler, on trouve qu'il n'a pas encore trouvé ses repères. Effectivement. S'il est venu pour être la reine d'Angleterre, qu'il nous le dise et on va lui faire sa sauce. Il n'est pas venu pour être la reine d'Angleterre pour recevoir les délégations et autres. Toi-même, ton patron qui est Alassane Ouattara, il n'a pas le temps pour ça. Et le temps que tu as pris pour recevoir les délégations villageoises et autres, ça suffit maintenant. Tu veux faire quoi? Tu peux faire quoi? Monsieur Kone Mele, le temps de l'amitié est terminé. On va maintenant rentrer. On a duré. On t'a apprécié. On ne voit rien d'abord. Si le président t'a pris là, c'est pour être son backup, comme on le dit, son soutien en arrière. Ce que le président n'a pas pu faire, ou même ce qu'il a négligé, ou même ce qu'il a sauté, je pense que c'est ça ton rôle. Et si tu rates ce rendez-vous-là, cher aîné, c'est que tu auras tout raté et donc ta présence aura été une perte de temps pour tout le monde. Il est temps que tu te réveilles, cher vice-président. Si c'était pour venir juste t'inscrire dans le décor, c'est que nous, on va te dire la vérité, nous, on n'a pas besoin de toi. Et ça, les groupes EPV, ça fait pratiquement plus de 2 mois, on a déposé, on ne sait plus, et vous nous avez fait la décharge, mais on n'a plus de réponse. Si vous avez peur de nous recevoir, dites-le nous. Si nous ne sommes pas dignes d'être reçus, dites-le nous. Ou bien, à défaut, il est temps maintenant aussi qu'on puisse dire aux gens ce qu'on avait envie de vous dire, c'est sur les questions de l'État et de la nation. C'est de vous parler du manque de justice en Côte d'Ivoire. Si j'entends vous m'excuser, je viens.
Donc, vous m'excusez. Et donc, comme je le disais, il faut qu'on ait de la visibilité. On ne peut pas nommer quelqu'un à un poste aussi sensible et stratégique et ne pas s'attendre à des résultats. Effectivement. Et à un certain moment, peut-être que les gens voudraient le caresser dans le sens du poil, mais si nous, on ne te voit pas en train de faire ce qu'on espérait, pas parce que c'est ce que nous on voulait, mais nous, on veut voir qu'autour du vieux, là, ces humiliations que les gens sont en train d'imposer directement ou indirectement au président, cette honte-là, que lui-même, le vice-président, sache qu'à partir de maintenant, là, il est comptable aussi de tous ces détournements-là, parce qu'il est vice-président maintenant. Et donc, autant on jugera Alassane d'avoir été défaillant et d'avoir laissé la corruption prospérer, Koné Meïlé aussi sera tenu pour responsable. Et donc, s'il est assis, pensant qu'il est la reine, il est là par titre honorifique, ce temps de grâce-là, il est terminé. Mais je connais Meïlé, le temps de grâce qu'on vous a accordé, là, il est terminé. On va être très sec avec vous maintenant. Parce que vous êtes venu pour aider Alassane Ouattara. Vous êtes venu pour être son soutien. Mais si c'était pour ressembler à Alassane Ouattara n'est pas un homme qui peut tout faire. Il y a des détails, il n'aura même pas le temps. Je crois que c'est sur ça que vous auriez pu jouer pour essayer de faire votre personnalité dans le décor. Mais jusque-là, on ne vous voit pas. Mais que vous le voulez ou que vous ne voulez pas, vous serez obligé de nous dire pourquoi vous êtes là. Vous pouvez le démontrer par la fainéantise, comme vous pouvez aussi le démontrer en posant des actes concrets. Il y a trop de choses qui se passent en Côte d'Ivoire, mais on ne voit rien de la part de vous. Aujourd'hui, parler de la corruption. Si Alassane Ouattara n'a pas pu s'occuper, vous en économiste, est-ce que vous ne pouvez pas pister tout ça et mettre tout ça au clair? Et même cette société qui a été créée, la prendre en charge et puis maintenant diriger et en 90 jours donner un résultat à la Côte d'Ivoire? Effectivement. Maintenant, si vous ne voulez rien faire aussi là, on vous attend. Et on n'aura pas pitié de vous, puisque nous, on n'a même pas pitié de votre patron qui est Alassane Ouattara. Nous, on s'attend à des résultats. Nous, on a un modèle de gestion. Et nous, on a une vision. Oui. Et c'est la même chose que celle d'Alassane Ouattara. Et il faut que vous vous inscriviez dans ce domaine. C'est ce qu'on demande. On ne demande pas plus. On ne demande pas l'amour. Vous pouvez ne même pas nous recevoir. Mais au moins, ce qu'on dit là, si vous l'entendez déjà, c'est déjà mieux. Et donc, c'est ce que j'allais ajouter. Et surtout, quand on en vient au traitement, Smita, tu vois, tu étais très doux. En réalité, la dame a poignardé la petite. Je ne sais pas si c'est le même cas, mais il y a une... Oui, voilà, elle a été poignardée. Comment toi, tu peux mettre un enfant au monde et puis t'asseoir, un jour vient te dire que non, dans le cadre de son boulot, son patron l'a poignardé. Tu vois comment, tu vois jusqu'où va l'injustice. C'est très malheureux. C'est très malheureux. Et quand on est là, on dit aux gens, informez-vous, prenez le temps de venir vers la réalité. Il y a des choses là, on fait plus avec la violence. C'est ce que Sunyata a longuement expliqué. Mais si vous ne vous renseignez pas, vous allez prendre les choses dans la brutalité. Voilà, aujourd'hui, cette dame ira en prison, ses enfants seront séparés d'elle, et c'est tout un monde qui est gâté comme ça, et il y a une personne qui est morte à la fin. À cause de combien? 20 000 francs, ou bien 100 000 francs. Ouais. Mais tu as aussi dit quelque chose, quand les gens ne sont pas bien payés, toutes les conditions sont créées d'office pour qu'elles puissent se nourrir sur le dos de la bête. Toi, tu penses que quelqu'un, il est dans un travail, il n'est pas bien payé, mais il est là toujours. Tu penses qu'il ne gagne pas